Tu as porté un poids silencieux pendant si longtemps que tu as presque oublié ce que cela fait de le déposer. Il y a une raison pour laquelle ton cœur se met en mouvement quand tu entends que l'amour peut arriver de manière inattendue, même quand tu as fermé des portes dans ton esprit, et que tu t'es dit que tu avais fini d'espérer. Tu as appris à te protéger en faisant semblant de ne pas remarquer quand quelque chose de tendre commence à se reformer. Et pourtant te voilà, en train d'écouter une voix qui parle directement à la partie de toi qui croit encore que Dieu peut te surprendre avec un amour que tu n'avais pas prévu. Si tu as déjà ressenti cet appel sans jamais savoir comment nommer la saison que tu traversais, il existe une ressource qui peut t'aider à comprendre ce que ce frémissement peut signifier. The Secret Calendar of the Chosen a été créé pour les personnes qui sentent que quelque chose a de l'importance, mais ne peuvent pas expliquer pourquoi certaines périodes semblent plus lourdes ou plus significatives que d'autres. Pour accéder à l'e-book, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Cette discrète reconnaissance que tu ressens n'est pas un hasard, et elle ne signifie pas que tu es insensé de continuer à espérer. On ne te demande pas aujourd'hui de forcer quoi que ce soit à s'ouvrir, seulement d'arrêter de traiter ta propre tendresse comme une erreur. Tu peux remarquer ce thème dans la façon dont ta poitrine se serre quand une chanson d'amour se met à jouer de manière inattendue, ou quand un ami mentionne une nouvelle relation et que tu ressens à la fois de la joie et une étrange douleur. Tu peux te surprendre à faire défiler des couples sur ton fil, en te disant que tu vas bien, tandis que tes mains deviennent froides et que ton souffle se coupe sans ta permission. Tu peux rester allongé dans ton lit, avant le lever du soleil, les yeux fixés au plafond, en te demandant si tu cesseras un jour d'avoir l'impression que l'amour est une histoire qui arrive aux autres. Le coût de ce silence n'est pas seulement la solitude, mais un durcissement lent qui te fait sursauter lorsque la gentillesse se présente à ta porte. Tu te dis que tu es réaliste, mais ton corps connaît la différence entre la sagesse et la peur déguisée en sagesse. Ce que ce message t'offre n'est pas la promesse que la romance a. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Il arrivera à une date précise, mais une manière de reconnaître ce que ce désir profond est peut-être en train de former en toi. Tu seras invité à voir que Dieu est peut-être en train de préparer ton cœur à recevoir l'amour d'une façon différente de ce que tu avais imaginé, non pas comme un sauvetage, mais comme un voyage de foi partagé. Tu seras aidé à distinguer entre la peur qui dit que tu es en retard et un doux savoir intérieur qui dit que tu es en train d'être façonné pour quelque chose de réel. Tu seras encouragé à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon et à commencer à voir l'attente comme une saison avec sa propre raison d'être. Il ne s'agit pas de forcer une relation à exister, mais d'apprendre à répondre avec clarté quand l'amour commence à s'approcher. Imagine un mardi soir où tu rentres du travail,
Tu poses tes clés sur le comptoir et tu restes debout dans la cuisine pendant que le café que tu as préparé refroidit sans que tu y touches. La pièce est silencieuse, à part le bourdonnement du réfrigérateur, et tu réalises que tu retiens ton souffle depuis le moment où tu as franchi la porte. Tu te dis que tu es simplement fatigué, mais il y a une fatigue plus profonde, celle qui vient du fait de prétendre que la chaise vide en face de toi ne te fait rien. Tu repenses à toutes les fois où tu as presque dit oui à quelqu'un, puis t'es rétracté parce que cela semblait trop risqué d'être vraiment vu. Dans cette cuisine, avec la lumière tamisée et les sons de la ville étouffés au dehors, tu admets en toi-même que tu veux encore être connu, même si tu as arrêté de le dire à voix haute. Il y a une raison pour laquelle tu remarques davantage ce thème de l'amour inattendu maintenant qu'avant. Et ce n'est pas parce que tu es soudainement plus faible ou plus désespéré. Tu as traversé des saisons qui exigeaient que tu sois fort, que tu fermes des portes, que tu te concentres sur le travail, la famille et la guérison sans le luxe d'espérer un partenariat. Maintenant qu'une partie de cette pression s'est relâchée, ton cœur a de nouveau le droit de parler, et il parle le langage du désir et d'une sainte curiosité. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le contenu les avait aidés à comprendre plus clairement leur saison, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. The Secret Calendar of the Chosen peut t'aider à discerner si tu te trouves dans un temps d'attente, de préparation, de clôture, de redirection, de reconstruction ou d'un nouveau commencement qui inclut l'amour. Pour accéder à l'e-book, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Cette clarté ne garantit pas une relation, mais elle te libère de la panique et t'aide à répondre avec stabilité quand l'amour commence à se montrer. La première opposition que tu rencontreras est la voix qui te dit qu'il est plus sûr de rester fermé, que l'amour inattendu est un fantasme pour ceux qui n'ont pas été blessés comme toi. Cette voix utilise la comparaison, te rappelant des amis qui ont trouvé l'amour facilement pendant que tu as attendu au fil d'années de silence et de déception. Elle utilise une fausse urgence, te murmurant que si tu ne te contentes pas de ce qui se présente maintenant, tu finiras seul pour toujours, ou que si tu ouvres ton cœur à nouveau, tu seras anéanti. Elle utilise la peur, peignant chaque nouvelle connexion comme une rediffusion d'anciennes blessures, même quand la personne en face de toi n'a rien fait pour mériter cette suspicion. Tu as appris à appeler cela de la prudence, mais parfois, ce n'est que la douleur portant le masque de la sagesse. Pense à Ruth, debout dans un pays étranger après avoir perdu tout ce qui, selon elle, définissait son avenir, et qui pourtant a choisi de rester proche de Naomi et du Dieu qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle n'est pas entrée avec fracas dans le champ de Booz, en exigeant un mari, mais elle ne s'est pas non plus cachée dans l'amertume, en refusant de travailler ou d'être vue. Elle s'est présentée fidèlement dans les lieux ordinaires, glanant des épis la tête baissée, et dans cette humilité, elle est devenue visible aux yeux de celui qui plus tard l'appellerait digne. Ta vie n'est pas une histoire biblique de la même manière, mais le schéma est semblable. Tu es invité à une présence fidèle, non à la performance ou à la manipulation. On te demande de te présenter dans ton propre champ, même quand tu ne sais pas qui te regarde, ni ce qui peut pousser à partir de ton obéissance. Si tu ignores ce signal, tu risques de répéter des cycles où tu te fermes trop vite, ou bien tu te précipites dans des liens qui confirment ta peur que l'amour soit dangereux. Tu peux perdre la paix dans l'entre-deux, là où tu n'es ni complètement fermé, ni vraiment ouvert, mais coincé dans un état constant de presque ouverture sur la défensive. Tu peux retarder ce type d'obéissance qui ressemble à un oui, à une invitation pour un café, ou à un non à une relation qui t'épuise, parce que tu es trop occupé à te protéger de toute possibilité. Tu peux durcir tellement ton attention que, lorsque l'amour arrive vraiment de manière inattendue, tu le prends pour une menace et tu le renvoies sans jamais savoir ce qu'il aurait pu devenir. Le coup n'est pas seulement de passer à côté d'une personne, mais de manquer la version de toi-même qui aurait pu être aimée comme il faut.
C'est pour cela que l'on te demande de t'arrêter et de nommer ce que tu ressens quand tu entends que Dieu est en train de faire approcher un amour inattendu. Si un nombre ne cesse de revenir ces jours-ci sous tes yeux sur des horloges, des tickets de caisse ou des pages, laisse-le être une simple confirmation que tu es en train de prêter attention. Tape 888 dans les commentaires comme un discret accord indiquant que tu es prêt à remarquer ce qui est en train de se former, puis ramène ton attention à ce message. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une façon d'entraîner ton cœur à reconnaître les motifs au lieu de les balayer comme de simples coïncidences. On ne te demande pas de courir après des signes, mais d'arrêter de traiter chaque léger mouvement intérieur comme un bruit sans importance. Le conflit que tu ressens ne vient pas seulement des circonstances extérieures, mais d'un schéma intérieur qui t'a gardé en sécurité au prix de la connexion. Tu as appris à associer l'amour au risque et le risque à la douleur, si bien que ta première réaction face à la tendresse est de calculer tout ce qui pourrait mal tourner. Tu scrutes les signaux d'alarme avant de t'autoriser à sentir les feux verts, et tu trouves souvent ce que tu cherches parce que ton attention est entraînée à voir le danger. Ce schéma t'a protégé quand tu étais plus jeune et plus vulnérable, mais maintenant, il peut te tenir éloigné de ce pourquoi ton cœur a été créé. Tu n'es pas brisé parce que tu portes ce schéma, mais tu es invité à le mettre à jour avec de nouvelles informations sur qui tu es devenu. La reconnaissance seule ne suffit pas, car tu peux comprendre ton schéma et continuer à vivre à l'intérieur, par habitude et par peur. Tu as besoin d'un compagnon de route qui t'aide à passer de l'intuition à l'action, du savoir à la pratique d'une nouvelle manière de répondre à l'amour. The Secret Calendar of the Chosen a été conçu pour marcher avec toi à travers la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et le processus d'identification de la prochaine étape fidèle. C'est pour cela que beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages lorsqu'ils entrent dans une nouvelle saison, parce que l'ouvrage offre une structure sans pression et une clarté sans honte. Pour accéder à l'e-book, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Le but n'est pas de lire une fois et de se sentir inspiré, mais d'utiliser ce matériel comme un guide stable pendant que tu apprends à ouvrir ton cœur sans abandonner ta sagesse. Ton esprit essaiera de raisonner contre l'espérance en dressant la liste de toutes les raisons pour lesquelles l'amour est improbable ou dangereux dans ton cas. Ton corps réagira par des tensions, une respiration courte et l'envie de faire défiler, de dormir ou de manger dès que le sujet de l'amour s'approchera trop près. Ton esprit intérieur, pourtant, peut ressentir une douce expansion, une impression que quelque chose de vrai est en train d'être prononcé, même si tes pensées contestent encore. Discerner, c'est apprendre à écouter ces trois dimensions sans laisser la peur dominer la conversation, ni prétendre que chaque ressenti vient de Dieu. C'est demander, au milieu du bruit, quelle réponse serait la plus fidèle à la personne que tu es en train de devenir. Ce discernement va se manifester dans tes relations et tes environnements, dans la manière dont tu choisis qui laisser s'approcher et qui garder à une distance polie. Tu peux remarquer que certaines amitiés deviennent soudain superficielles ou épuisantes, tandis que d'autres se transforment en lieux sûrs pour t'exercer à être honnête au sujet de ton désir. Tu peux te surprendre à éviter les endroits où les couples se rassemblent, ou au contraire t'étonner d'accepter une invitation que tu aurais refusée l'année dernière. Discerner ne veut pas dire devenir méfiant envers tout le monde, mais prêter attention à ce que tu ressens dans différentes pièces et avec différentes personnes. Tu apprends à faire confiance à ta paix comme un meilleur guide que ta peur. La stratégie de l'opposition dans ta vie n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, elle agit par le bruit, la fatigue, le retard et 1000 petites urgences qui te gardent distrait. Tu es trop fatigué pour prier, trop occupé pour réfléchir, trop submergé pour remarquer la personne qui t'a souri dans le couloir. Tu te dis que tu penseras à l'amour quand ton emploi du temps se libérera.
Mais l'emploi du temps ne se libère jamais, parce que la vie est faite pour remplir tout l'espace disponible. Ainsi, des années peuvent passer sans que tu prennes jamais une décision consciente sur la manière dont tu veux te situer face à l'amour et au partenariat. L'opposition n'a pas besoin de te détruire, elle a seulement besoin de te garder endormi jusqu'à ce que la saison soit passée. Il arrive un moment où tu cesses de marchander avec la vérité que tu veux l'amour, même si tu as été blessé, même si tu es plus âgé que prévu, même si cela semble risqué. Tu cesses de te dire que tu es bien seul si, en réalité, cela ne te convient pas, et tu cesses de faire semblant de ne pas être touché alors que tu l'es. Tu arrêtes d'utiliser ton passé comme une raison de rejeter ton avenir, et tu arrêtes de traiter ta tendresse comme une faiblesse à cacher. Ce point de bascule n'est pas bruyant. C'est une décision silencieuse dans ta poitrine qui dit que tu en as fini de vivre comme si l'amour était impossible pour toi. À partir de là, tes choix commencent à changer, non parce que tu te forces, mais parce que ton histoire intérieure a basculé. Imagine ton cœur comme un jardin recouvert d'une épaisse couche de paille pendant un long hiver, protégeant la terre du gel et du vent. Sous ce couvert, des racines ont poussé lentement, à l'abri des regards, rassemblant de la force dans l'obscurité alors que la surface semblait dormante et sans intérêt. La paille était nécessaire, sans elle, les jeunes pousses auraient gelé avant même d'avoir le temps de se former. Mais maintenant, la saison change. Et le jardinier commence à retirer le couvert, non pour exposer les plantes à la blessure, mais pour leur permettre de rencontrer la lumière pour laquelle elles ont été créées. On ne te demande pas d'arracher la paille d'un seul coup, mais d'accepter qu'elle soit déplacée peu à peu pour que ce qui s'est formé puisse s'élever. Dans ce jardin, la formation s'est faite d'une manière que tu ne pouvais pas mesurer. La patience s'est approfondie, la compassion s'est élargie. D'anciennes blessures se sont refermées avec un tissu plus solide. Tu as été préservé à travers des saisons qui auraient pu te rendre amer. Et au lieu de cela, tu es devenu plus doux à certains endroits et plus solide à d'autres. Le travail caché t'a préparé à un amour qui ne t'exige pas de rapetisser ou de jouer un rôle, mais de tenir debout tel que tu es. Tu ne vois peut-être pas encore toute la forme de ce qui a poussé, mais tu peux faire confiance au fait que rien n'a été gaspillé. Le jardin ne se presse pas. Il sait que ce qui se forme en secret sera robuste lorsqu'il apparaîtra enfin. L'opposition dans le jardin ressemble à une pluie lourde qui menace de faire pourrir la paille avant qu'il soit temps de l'ôter, ou à un gel tardif qui tente de convaincre les plantes de rester cachées. Elle ressemble à des mauvaises herbes qui poussent vite et brillent, exigeant l'attention, alors que les vraies plantes grandissent lentement et discrètement sous la surface. Elle ressemble à un jardinier tenté de retirer le couvert trop tôt par empressement, abîmant les jeunes pousses avant qu'elles ne soient prêtes. Tu as ressenti cette opposition dans la pression de te contenter de moins, de te presser, de forcer des liens qui ne sont pas en accord avec la saison où tu te trouves. Le jardin t'apprend à attendre le bon moment, non par peur, mais par respect pour ce qui est en train de se former. Le mouvement dans le jardin commence quand la paille est soulevée, juste assez pour que les premiers bourgeons verts puissent percer et rencontrer le soleil. Tu peux le ressentir comme une soudaine volonté de dire oui à quelque chose de petit. Un rendez-vous, une conversation, un moment d'honnêteté avec quelqu'un en qui tu as confiance. Tu peux le ressentir comme un relâchement d'anciennes histoires qui disaient que tu étais impossible à aimer, remplacé par un doux savoir que tu es digne de soins. Le mouvement n'est pas un raz-de-marée, c'est un flux stable qui dit que tu es prêt à recevoir ce qui a été préparé pour toi. Tu n'as pas à fabriquer ce mouvement, tu as seulement à cesser de lui résister quand il commence. Quand tu reconnaîtras ce mouvement, tu le discerneras à la paix qui l'accompagne, même si ton esprit a encore des questions et des peurs. Si tu te sens prêt à nommer cette disponibilité de façon simple, tape « Je suis prêt » dans les commentaires comme une brève phrase d'accord. Ce n'est pas une formule magique, mais une manière d'aligner tes paroles avec ce que ton cœur commence déjà à croire.
Après l'avoir écrit, ramène ton attention à ce message et laisse cette reconnaissance descendre dans ton corps. Tu n'es en train de jouer un rôle pour personne. Tu reconnais simplement que quelque chose en toi est en train de se réveiller. Ce retour ne consiste pas à devenir une personne différente qui saurait t'aimer parfaitement, mais à revenir à la vérité que tu as été créé pour la connexion. Le jardin a toujours été destiné à porter du fruit, non à rester couvert pour toujours au nom de la sécurité. Tu es invité à sortir du récit qui dit que tu as manqué ta chance et à entrer dans celui qui dit que ta saison est encore en train de se déployer. L'amour inattendu qui s'approche n'est pas une récompense pour ta souffrance, mais un don qui te rencontre là où tu es maintenant. Tu n'as pas à le mériter. Tu as seulement à cesser de fermer la porte avant qu'il ait la possibilité de frapper. Une pratique concrète que tu peux commencer est un saut matinal où, avant de consulter ton téléphone, tu poses ta main sur ton cœur et tu prononces une phrase de bénédiction sur ta journée. Tu pourrais dire « Aujourd'hui, je suis ouvert à l'amour sous les formes qu'il choisit pour arriver, et je répondrai avec sagesse et courage. » Cela prend moins d'1 minute, mais cela établit un ton qui te rappelle que tu n'es pas à la merci de chaque événement aléatoire. Tu déclares que ton cœur est un lieu où l'amour est bienvenu, même si tu ne sais pas comment il se manifestera. Avec le temps, ce petit rituel reprogramme ton attention pour remarquer des opportunités que tu aurais auparavant ignorées. Une seconde pratique est la pose du seuil, où avant d'entrer chez toi, dans un rendez-vous ou dans une réunion sociale, tu t'arrêtes pour 3 respirations et tu demandes quel genre de présence tu veux apporter. Tu peux réaliser que tu portes des tensions venues du travail ou de la peur, issues d'une conversation passée, et tu peux choisir d'en déposer une partie avant de franchir la porte. Cette pause ne garantit pas que tout se passera parfaitement, mais elle t'aide à te présenter comme la personne que tu veux être dans l'amour. Elle crée aussi un espace où tu peux remarquer si une situation semble désalignée avant d'y investir trop d'énergie. Ces pratiques sont simples, mais elles sont puissantes parce qu'elles te remettent aux commandes de ton propre cœur. Il y aura des moments où tu devras protéger cette nouvelle ouverture en fixant des limites sur qui et quoi tu laisses entrer dans ton espace intérieur. Tu pourras avoir besoin de dire non à une relation qui semble excitante mais épuise ta paix, ou à une amitié qui renforce constamment ta peur de l'amour. Tu pourras avoir besoin de fermer certaines portes, non par amertume, mais par souci de prendre soin du jardin qui commence à pousser. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la miséricorde, parce que tu choisis d'honorer ce qui est en train de se former au lieu de laisser tout entrer sans contrôle. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que tu ouvres et fermes avec intention. Une décision claire que tu peux prendre aujourd'hui est de cesser de traiter ton désir d'amour comme un problème à résoudre et de commencer à le traiter comme un signal à suivre. Cela ne signifie pas courir après chaque personne qui montre de l'intérêt, mais cela signifie prêter attention quand ton cœur s'émeut dans une direction particulière. Cela signifie être prêt à prendre de petits risques, comme envoyer un message, accepter une invitation ou partager quelque chose d'honnête sur ce que tu veux. Cela signifie faire confiance au fait que Dieu peut utiliser tes pas fidèles pour t'aligner avec l'amour qui est en train d'être préparé pour toi. Tu n'es pas passif dans ce processus, tu es partenaire dans ce déploiement. Si ce message a résonné comme un discret « Amen » dans ton esprit, que ton like sur cette vidéo soit cet amen sans mots. Tu n'as pas besoin d'écrire un long commentaire ni d'expliquer ce que tu as ressenti. Le like lui-même peut être ton simple accord que quelque chose de vrai a été dit ici. Il ne s'agit pas de soutenir un algorithme, mais de marquer ce moment comme significatif pour toi, un point où tu as choisi de prêter attention. Tu pourras revenir à cette vidéo plus tard quand tu auras besoin de te souvenir que tu n'es pas seul dans cette saison. Il y a quelqu'un qui est venu à ton esprit pendant que tu écoutais, une personne qui a attendu, guéri ou espéré, d'une manière qui reflète ton propre parcours. Cela peut être un ami qui a cessé de parler d'amour parce que cela fait trop mal, ou un membre de la famille qui s'est contenté de moins que ce qu'il mérite. Partage ce message avec lui, non comme une pression, mais comme une discrète livraison d'espérance qui dit qu'il n'est pas oublié et que sa saison n'est pas terminée.
tu n'as pas besoin d'expliquer. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.